لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. As-Safa et Marwa. À cette étape du Hajj, à Safa et à Marwa, ton cœur a certainement déjà été secoué par Arafat, épuré à Muzdalifa, poussé à l'offrande à Mina. Mais il reste une étape, une course, un hommage que tu as fait dans ta Umrah avant de démarrer le Hajj, et un sa'i que tu vas faire aussi vers la fin de ton Hajj. C'est un geste qui te relie à l'histoire d'une femme. Quelle femme? Une mère, une croyante, une géante. Son nom c'est Hajar. Et aujourd'hui, on marche encore sur ses pas, littéralement, 7 fois. 7 allers et retours entre 2 collines de la Mecque, Safa et Marwa. Un rite qui s'appelle As-Sa'i et qui est devenu un pilier du Hajj. Pourtant, au départ, ce n'était pas un acte rituel quand elle l'a fait. C'était pas une obligation au moment où elle s'est mise à marcher. C'était juste le cri d'une mère. C'était un acte instinctif, plein d'espoir, plein de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam a laissé Hajar et Ismaïl au cœur d'un désert. Il leur a laissé un peu d'eau, un peu de nourriture et surtout beaucoup de foi. Il s'est retourné le cœur lourd et il a prononcé cette invocation. Rabbi, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah. Ô mon Rabb, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Note comment les fondations de l'Kaaba, alors qu'ils n'étaient même pas encore levées, étaient déjà en réalité annoncées au prophète, puisque Ibrahim alayhi salam sait que c'est dans cet endroit, des années plus tard, qu'il va construire la Kaaba avec son fils Ismaïl alayhi salam. Et c'est là que commence l'histoire, après cette invocation. L'eau s'épuise. Ismaïl alayhi salam, bébé, pleure. Le soleil tape. Il n'y a pas d'ombre dans ce désert, il n'y a rien. Et Hajar court, elle monte à Safa, regarde s'il y a des gens. Elle appelle au loin pour savoir si quelqu'un pourrait l'entendre. Personne. Elle descend, elle court dans la vallée. Et elle monte cette fois-ci à Marwa. Elle regarde, elle crie pour appeler. Est-ce qu'il y a des gens? Personne. Mais elle continue, encore et encore. Elle fait 7 fois. Attention, c'est pas 7, genre 14. 7 fois, donc de Safa à Marwa, 1 fois. De Marwa à Safa, 2. Et ainsi de suite jusqu'à faire 7. Elle continue, encore et encore, jusqu'à arriver à 7 fois. Elle ne savait pas que son acte serait immortalisé dans les rites du Hajj. Imagine, cette femme à ce moment-là n'a aucune idée que son geste de mère, qui est pas désespérée puisqu'elle espère d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est fatiguée et qui ne sait pas en fait ce qui va se passer. Elle sait juste quelque chose qu'elle a répondu à son mari Ibrahim alayhi salam. Quand elle lui a couru après pour lui dire mais pourquoi tu nous laisses ici, il n'y a rien, il n'y a personne. Et elle a eu la présence d'esprit quand elle a vu qu'il ne répondait pas de lui demander Allahu amaraka bihada. Est-ce Allah qui t'a ordonné ça? Quand il a répondu oui, elle lui a dit Idan lan yudayya'ana. Alors il ne nous abandonnera pas. Juste avec cette phrase, elle savait qu'Allah allait la secourir, mais elle ne pouvait pas savoir comment. Eh bien, cette femme qui ne savait pas que son acte serait immortalisé dans les rites du Hajj et de la Umrah, les deux, elle ne savait pas que chaque pèlerin ferait les pas qu'elle a fait. Elle ne savait pas. Mais Allah savait. Et Allah honore ceux qui l'honorent. Eh bien, Allah envoie Jibril, le meilleur de ses anges, alayhi salam, et il fait jaillir
la source de Zamzam. Cette eau devient ensuite une bénédiction, une baraka. Elle devient un point de départ. Une tribu s'installe à côté de ces sources d'eau. La Mecque va naître, va grandir. C'est la ville de la Kaaba, la ville du Tawaf, la ville du dernier pilier. Mais arrêtons-nous un instant, toi qui écoutes, ou toi qui fais ou feras le sa'i, rappelle-toi. Ce n'est pas une course vide que tu es en train de faire quand tu fais le trajet entre Safa et Marwa, puis de Marwa à Safa. Ce n'est pas du cardio. C'est une prière silencieuse. C'est une doua en mouvement. Chaque pas entre Safa et Marwa te dit, c'est comme si à chaque pas tu disais « Ya Rabb, je ne vois pas la solution à mon problème, le problème que je traverse actuellement. Mais je sais que tu es capable. » Chaque aller-retour te murmure en quelque sorte, quand tu crois qu'il n'y a rien, Allah fait jaillir un Zamzam dans ta vie. Là où il n'y a que du sable dans ta vie, rien du tout, Allah fait jaillir Zamzam. Mais c'est quoi la condition sine qua non? L'abandon total à Allah subhanahu wa ta'ala et l'action. Elle aurait pu s'abandonner totalement à Allah et attendre auprès de son fils au creux de la vallée, mais elle a fait confiance à Allah et elle s'est mise à marcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le seul hajj qu'il a fait dans sa vie, a commencé son sa'i en récitant cette ayah. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Safa et Marwa font partie des lieux sacrés d'Allah, tiré de Surat al-Baqarah, ayah 158. Et c'est vrai, ce sont des lieux qu'Allah a rendus sacrés, non pas par leurs pierres, mais par l'histoire qu'ils racontent. Alors si aujourd'hui tu cours entre Safa et Marwa, ou si tu rêves un jour d'y courir, souviens-toi, ce ne sont pas tes jambes qui importent ici, c'est ta confiance, c'est ton hajar intérieur, celle qui cherche, la personne à l'intérieur de toi qui cherche, la personne à l'intérieur de toi qui croit. C'est ça qu'on cherche. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق